Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie. Donc aujourd'hui, avec Dorothée, nous allons vous proposer un soin sur les énergies de la semaine du 4 avril. Alors, je vais vous proposer, comme d'habitude, de vous installer confortablement et peut-être, pour une fois, de vous asseoir au fond de votre siège, peut-être vous poser sur bien sentir tous les appuis, en fait, là où vous êtes installé. Et puis, voilà, pour aujourd'hui, euh, comme d'habitude, on va faire quelques respirations. Alors, on va inspirer et expirer. Je vous laisse continuer sur 2 respirations. Et voilà, je pense qu'on est à l'intérieur de nous et que je vais passer la main tout de suite à Dorothée pour qu'elle nous parle de ces douces énergies pour aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Un nouvel oracle, je vous le montre. Alors, c'est toujours intéressant quand je ne connais pas l'oracle très bien parce que ça active d'autant plus mon intuitif. Et ce que j'ai perçu tout de suite quand Angélique parlait de point d'appui, c'est qu'on a du mal à rester dans notre canapé, j'entends. On a du mal à rester dans notre canapé. Plusieurs options. Ou bien c'est parce qu'on n'est pas confortable dans le canapé. Donc, on ressent une énergie de mouvement, on ressent une énergie d'action. Et en même temps, on ne sait pas trop bien vers quoi se diriger. Donc, clairement, on a quand même des énergies de renouveau qui nous poussent aux fesses, j'entends, pardonnez-moi, c'est un peu trivial, mais c'est ça que j'entends, qui nous poussent aux fesses. Donc, rester dans son canapé, c'est un peu embêtant. Ça n'est pas confortable, en tout cas. Et la deuxième option qu'on me montre au sujet de « on n'arrive pas à rester dans son canapé », c'est que c'est le canapé qui bouge. Alors, c'est très rigolo, j'ai ça comme image. C'est-à-dire, ou bien nous, on ne bouge pas dans le canapé et c'est pas confortable, ou bien c'est le canapé qui bouge et on est un peu secoué et on n'arrive justement pas à trouver nos points d'appui. Tout ça nous parle évidemment de mise en action et de direction. Voilà, j'entends la direction, j'entends le sens et j'entends peut-être certains d'entre vous qui vous dites oui, non, mais moi, je veux bien me mettre en action, mais j'ai besoin de la direction. J'ai besoin du sens. Et là, j'entends que le canapé va juste secouer plus fort pour que vous soyez éjectés parce que tout le monde n'a pas le sens ni la direction. Et oui, la carte de la paix qui représente surtout un œuf. Regardez bien cet œuf ici. Alors, j'entends ici que la gestation doit prendre fin, qu'il faut sortir de votre œuf et que j'entends le poussin tape du bec à l'intérieur. Donc, il y a ici un processus irrémédiable de naissance, j'entends. Un processus irrémédiable de naissance. Donc oui, probablement, vous étiez bien en paix dans votre incubateur, j'entends. Vous étiez bien en paix dans votre incubateur. Mais pour reprendre l'image du canapé, ça ne va pas être possible de rester spectateur des choses. C'est aussi ce que m'indique la position du canapé. Il y a un moment où il va falloir vous lever et devenir acteur de la situation, acteur de votre vie, acteur de votre décision. Ici, on constate que le chiffre fait 5. 5 dans le tarot, c'est vraiment l'agent de bascule. C'est le moment où on traverse une forme de chaos pour avancer. Donc ici, ça nous dit quoi? Ça nous dit oui, vous êtes bien confortable dans votre paix intérieure, mais ça n'est pas ce qui est requis en ce moment. Voilà, ça n'est pas ce qui est requis. La gestation doit prendre fin, même si vous n'avez pas d'idée de la destination. Donc, le canapé,
va se secouer et vous allez être probablement, vous ressentez probablement une petite secouance qui n'est pas très confortable, mais qui vous incite à vous mobiliser en fait, hein. N'y voyez pas du tout quelque chose de brutalisant. C'est vraiment un petit réveil là. Voilà, le sol bouge un peu sous vos pas. Peut-être qu'il y a des choses imprévues dans votre environnement. C'est pour vous secouer un peu. La vie vous dit bon, allez, on y va, c'est fini la sieste. C'est un peu ça l'idée. Alors, pas pour vous, la carte pas pour vous avec un biscuit chinois. Le voyez-vous, ce biscuit chinois? Ok, ça me parle de surprise en fait. Ça me parle vous savez, ce biscuit chinois, c'est ce biscuit qu'on donne souvent dans les restaurants asiatiques. Il y a un message à l'intérieur et on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc là, c'est un petit peu la même énergie il va bien falloir que vous croquiez dans le biscuit pour avoir le message. Vous voyez, on me le redonne différemment. Alors, le biscuit, il est un peu fade, on en est bien d'accord, mais c'est quand même l'action nécessaire, j'entends. J'entends, c'est l'action nécessaire pour découvrir le message de la vie. Le message, il est là, il est à portée de main, mais il attend que vous vous mettiez en action. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Donc, le message d'ici de pas pour vous me renvoie à une forme d'énergie de retrait. C'est comme si vous disiez, vous aviez des intuitions et comme si vous vous disiez: «Ah non, c'est pas pour moi. Ah non, ça doit pas être pour moi». Alors peut-être parce que, c'est trop, saugrenu, peut-être parce qu'il y a plein d'autres gens qui font déjà ça ou qui se sont emparés de ce sujet-là ou qui ont traité de ce point-là. Vous voyez, il y a ici dans «Pas pour vous», je sens une énergie de retrait, je vois quelqu'un qui va toucher quelque chose, mais qui dit: «Ah non, c'est pas pour moi, ça doit pas être pour moi». Et cette énergie de mise en retrait de ce qui vous attend et de ce qui vous espère, ça j'entends, c'est plus possible en fait. Pardonnez-moi de vous passer ce message-là, mais ça n'est plus possible, parce que c'est pour vous en fait. Voilà, ce que j'entends, c'est pour vous. Mais, il va falloir que vous mettiez en action et que vous alliez ouvrir ce biscuit pour découvrir le message qui est à l'intérieur. Voilà, ici et maintenant. Ah bah oui, c'est très beau. OK, nous avons encore un œuf. Nous avons encore un œuf, mais voyez-vous que l'enfant est sorti de son œuf et les portes sont ouvertes. Vous voyez dans la série ici, on avait un œuf fermé, en gestation et en paix. Ici, on a une porte fermée dans l'énergie du retrait et ici, on a un peu comme la résolution des 2 cartes précédentes, c'est-à-dire que l'œuf a éclos et la porte s'est ouverte. Et le message, c'est ici et maintenant. Il est temps de choisir sa direction. Alors j'entends autre chose maintenant. J'entends, rassurez-vous, on n'est qu'au début de l'action. J'entends ça. Rassurez-vous, on n'est qu'au début de l'action. C'est-à-dire que ce poussin qui va sortir de son œuf, la façon dont il sort de son œuf ne détermine pas l'ensemble de sa destinée. J'entends ça. Donc là, tout ce qu'on vous demande, tout ce que les énergies vous incitent à faire et vous invitent à mettre dans la matière, c'est en quelque sorte le premier coup de pioche. Et après, vous allez être renseigné. Les indices vont vous être donnés au fur et à mesure, chemin faisant. Donc, il y aura un premier message dans le biscuit. Ce message n'est pas le message qui contient tout. C'est ce qui correspond à la première action, au premier pas. Donc, si vous avez des craintes quant à la destination, et si c'est ça qui vous fait vous maintenir dans une forme d'énergie de retrait, soyez rassurés que une fois que vous aurez passé ce cap du premier pas, de la première action, de la première graine, en fait, les choses vont se dessiner et vont se destiner au fur et à mesure. Ça va se destiner parce que ça vous est destiné. Donc, c'est complètement pour vous. Mais il y a quelque chose d'insistant là que j'entends vraiment fort, c'est j'entends le biscuit ne viendra pas à vous. Voilà ce que j'entends. Le biscuit ne va pas venir dans votre bouche. Il va falloir que vous tendiez la main, que vous saisissiez du biscuit
que vous l'ouvriez pour entendre le message. Vous voyez, ça nécessite quelque chose de proactif à l'initiative. C'est vraiment ça ici qu'on est en train d'insister. Mais donc, ayez ce courage-là du premier pas et soyez en confiance que la suite va venir, en fait. En fait, la suite va venir. C'est comme juste commencer une série Netflix, j'entends. On ne vous demande pas de connaître toute la série, on vous demande juste de vous lancer dans le premier épisode. Voilà. Et d'attendre que la vie déroule son plan, un peu, en quelque sorte. Mais, ça insiste, hein, pardonnez-moi, ça ne se fera pas sans que vous renonciez un petit peu à votre paix intérieure, en tout cas à ce que vous pensez être votre paix intérieure. Voilà. Et si ça n'est pas vous qui sortez de votre canapé, la vie va secouer le canapé. Gentiment, mais elle va secouer le canapé. Ça va vous aider à vous mettre en action, en fait. Alors, je parlais tout à l'heure de graines qui poussent. On en est là. Alors, j'entends, il est temps d'effeuiller la marguerite. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Ça me redonne ici une énergie de progression. C'est-à-dire, oui, vous plantez, et puis oui, vous laissez fleurir ce qui doit fleurir avec confiance, et ça se fera progressivement. C'est vraiment ça que j'entends. Là, je n'entends pas l'histoire du ressenti. Je vais vous lire quand même. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, j'entends, ce qu'il faut planter, c'est la confiance. C'est la seule graine qu'il faut planter. C'est la confiance. Posez des actions et nourrissez-les de confiance. Et vous serez en paix extérieure. Ouais. Également, ici, cette carte nous parle d'une dispersion mentale. Hein. Voilà. Je vous lis le texte. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti, deuxième fois, le ressenti, peuvent vous guider. Donc ici, ça nous parle vraiment de ce qui n'est pas visible aux yeux des yeux, des yeux physiques et aux yeux du mental. Voilà. Là, il y a très, très nettement une question de foi. Alors, ça peut être de foi en vous, de foi en la vie, mais ne vous laissez pas emprisonner par des considérations, des projections, par une forme de logique qui n'a de logique que votre mental. Ici, j'entends ici, ce qui est en train de se placer pour vous n'est pas logique, n'a pas l'apparence de la logique aux yeux de votre mental et de votre présence analytique. J'entends ça. Donc, c'est peut-être votre mental qui vous fait croire que ça n'est pas pour vous. Mais ça ne répondra pas à la logique. J'entends ça, hein, ça ne répondra pas à la logique. La longue vue. Alors, ici, il y a quelque chose qui s'ouvre d'un point de vue de chemin. Il y a quelque chose qui parle de l'axe. Il y a aussi quelque chose qui me parle de voir à plus long terme. La longue vue, j'entends ça. C'est-à-dire, justement, soyez focus sur le chemin en entier et ne bloquez pas sur la petite action. C'est vraiment ça que j'entends. Soyez en conscience que ça vous emmène quelque part. Voilà, ça vous emmène quelque part. Cette petite action-là, ou cette grande action, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, ce que vous sentez être requis pour vous en ce moment, à mettre dans la matière, c'est oui, déstabilisant, oui, peut-être inconfortable, oui, ça va peut-être vous demander de vous arracher, j'entends, de vous arracher de votre canapé ou d'ailleurs, mais c'est sur la longueur, j'entends vraiment ça, ça va se jouer sur la longueur et c'est là où c'est intéressant de nourrir ça avec l'énergie de la confiance. Soyez en confiance par rapport à votre chemin. En tout cas, ça échappe à quelque chose de rationnel, hein. Ça c'est clair. C'est-à-dire, ça n'est pas au plan du stratégique, ça n'est pas au plan de l'équation mentale, ça n'est pas à ce plan-là.
Donc, c'est normal que ce soit invisible. Mais ce que j'entends, c'est ça n'est pas parce que c'est invisible pour votre mental que ça n'existe pas, que c'est une potentialité qui n'existe pas. C'est comme si la potentialité qu'il y avait derrière cette mise en action ne pouvait pas être découverte parce qu'elle n'est pas accessible à votre raisonnement. Mais ça n'est pas parce que vous ne la voyez pas que ça n'existe pas. C'est une grande loi, si je puis dire, du champ quantique où on suppose que toutes les potentialités existent en même temps. Donc là, on vous demande aussi d'ouvrir votre champ des possibles à ce qui paraît non rationnel, non logique et pas forcément prédictible. Allez, je vais en demander une dernière. Bon, je ne résiste pas à vous montrer celle qui est en dos de deck. Ok, transmutation. Il est écrit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Néanmoins, ce n'est pas ce que j'entends. J'entends très clairement la phrase « Vous êtes plus grand que vous ne l'imaginez ». Voilà. Vous êtes plus grand que vous ne l'imaginez. Vous voyez, ce personnage, en fait, la dimension de son ombre est plus grande que ce qu'il pense être physiquement. Alors ici, l'ombre, c'est l'ombre portée. Hein, ce n'est pas ombre dans le sens travers, croyance, blessure, etc. C'est juste vous êtes plus grand que ce que vous êtes. Vous êtes plus grande que ce que vous vous imaginez être. Et c'est ça, c'est là que la vie veut vous emmener, en fait, hein, à prendre conscience de qui vous êtes dans votre vibration. C'est ça que j'entends. Alors, peut-être petit clin d'œil quand même aux énergies en ce moment avec la famille qui se trouve en dos de deck et qui, comme vous l'aurez certainement constaté, nous fait une petite allusion aux connexions d'âme qui fusent en ce moment dans tous les sens. C'est un grand jeu de chaises musicales. Et voilà, la vie est en train aussi de provoquer les bonnes rencontres afin de vous emmener au bout de votre chemin. Voici, je laisse Angélique clore cette session. Waouh! C'était un soin qui était très riche. Les éclaircissements de Dorothée tout autant. Pour moi, le soin au départ était vraiment très très rigide, comme s'il y avait quelque chose qu'on ne voulait pas faire, qu'on ne voulait pas voir. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très dur. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de grande fluidité qui s'est installée, une grande ouverture au niveau du plexus solaire. Et exactement ce dont Dorothée a avec les cartes, c'est la confiance en fait. Hein. On parle de confiance, on parle de grandir, on parle d'amour de soi, on parle de lumière et du fait que vous n'avez qu'à choisir. Tout est là, c'est vous qui décidez. Alors, je vais vous proposer de terminer ce soin dans cette belle énergie. Et pour ce faire, eh bien, je vais vous demander de vous secouer. On va secouer les mains, Du secouer les canapé. bras, on va se secouer, voilà, et faire en sorte que on va repartir empreint de plein d'énergie afin de passer à l'action et d'aller voir ce qu'il y a derrière ce pas pour vous, puisqu'il est exactement pour vous. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau soin et je vous laisse aller découvrir tout cela. Merci et à très vite.